Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel proposé par la CFDT EDF Hydro. Je vais essayer de vous accompagner aujourd'hui dans votre déclaration d'impôt 2025 sur vos revenus 2024. L'exercice n'est pas toujours facile, mais sachez qu'il y a aussi des leviers pour pouvoir déduire certaines charges. Dans un premier temps, il va falloir vous connecter sur votre compte, sur impôt.gouv.fr et entrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Dès lors, vous allez tomber sur votre déclaration d'impôt qui va être pré-remplie. C'est le moment de vérifier que l'ensemble des éléments qui ont été renseignés de façon pré-remplie sont justes et de corriger s'il y a des erreurs. Dans un premier temps, on va vérifier votre situation familiale. Si vous êtes célibataire, doit être cochée la case C. Si vous êtes marié, la case M. Et si vous êtes pacsé, la case O. Si vous êtes divorcé ou séparé, doit être cochée la case D. Si vous avez des enfants, assurez-vous que l'ensemble des enfants est bien déclaré sur votre avis d'imposition, car chaque enfant vous amène une demi-part, voire une part supplémentaire selon votre situation et selon le nombre d'enfants que vous avez à charge. Si vous êtes séparé ou divorcé et que vous élevez seul un ou plusieurs enfants, il faudra en plus de la case C pour célibataire, cocher la case T. Cette case-là vous permet d'avoir un crédit d'impôt supplémentaire. Toujours dans ce cas de figure, si vous êtes parent célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge, vous aurez donc coché la case C plus la case T. Et si vous avez mis en place une garde alternée, à ce moment-là, il faudra cocher également la case H. Si vous souhaitez plus d'infos sur les barèmes d'épargne pour les parents isolés, n'hésitez pas à aller consulter le petit tuto papier que je vous ai concocté également. Autre charge déductible sur votre avis d'imposition, une partie des cotisations au PERO, plan d'épargne retraite obligatoire, anciennement appelé article 83. Saviez-vous que vous pouviez déduire jusqu'à 8% de vos revenus? Je vous explique comment. Attention, ces 8% déductibles sont plafonnés à 29 675,50 € qui représente le plafond maximum autorisé. Pour cela, il va falloir cocher la case 6 QT pour les cotisations que vous aurez versées. Je vais maintenant vous parler des charges déductibles un peu plus classiques telles que la pension alimentaire. Sachez que vous pouvez bien évidemment déduire une pension alimentaire que vous versez. Pour pouvoir déduire les pensions alimentaires versées à un ou plusieurs enfants majeurs ou à un ou plusieurs ascendants, il va falloir cocher la case 6 GU. Vous pourrez dès lors déclarer soit les montants réels versés, mais attention, pour cela gardez bien les preuves des montants versés, ou alors vous pouvez également saisir un montant forfaitaire de 5 959 € par personne pour 2025. Pour une pension alimentaire versée à un ex-conjoint, il faudra alors cocher la case 6EL. Autre déduction possible, votre enfant majeur vit chez vous ou vous avez une personne de plus de 75 ans qui vit également chez vous, ce sont des personnes à charge. Vous pouvez déduire un montant forfaitaire de 4 039 € pour la charge imposée dans vos revenus. Nous allons parler maintenant des frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Dans tous les cas, lorsque vous déclarerez les frais de garde pour vos enfants de moins de 6 ans, il faudra bien penser à déduire les aides que vous auriez pu recevoir. Vous pouvez déduire jusqu'à 3 500 € maximum de frais de garde pour vos enfants. Pour cela, il faudra cocher la case 7GA et vous bénéficierez d'un crédit d'impôt de 50% du montant déclaré. Si vous déclarez 3 500 €, soit le montant maximum, vous aurez un crédit d'impôt de 1 750 €. Dans le détail, les cases à remplir pour déclarer les frais de garde de vos enfants sont les suivantes. Pour le premier enfant, la case 7GA. Pour le deuxième enfant, la case 7GB. Pour le troisième, 7GC et ainsi de suite. Par contre, si vous êtes en résidence alternée avec la garde de vos enfants, il faudra alors saisir les frais déductibles de garde d'enfants dans la case 7GE pour le premier enfant, 7GF pour le deuxième enfant et ainsi de suite. Si vous avez des frais de garde pour un enfant à domicile, c'est-à-dire un enfant gardé chez une nounou, ou si vous avez des frais de garde pour un enfant de plus de 6 ans, vous pouvez également déduire ces charges. Si vous faites appel à une nounou, il s'agit de service à la personne. Dès lors, il faudra cocher, si c'est la première fois, la case 7DQ qui permettra de déclarer vos frais
de garde et de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%. Si par contre, ce n'est pas la première année que vous bénéficiez de ce crédit d'impôt, il faudra alors cocher la case 7DB du formulaire. Ici encore, le crédit d'impôt, comme pour les dépenses liées à un enfant de moins de 6 ans, s'élève à 50% de vos dépenses. Seule différence, c'est que le plafond est plus élevé. Là, nous allons passer sur un plafond à 12 000 €. Donc, vous pourrez toucher 6 000 € de crédit d'impôt pour l'emploi d'une nounou, par exemple, puisqu'il s'agit de garde à domicile. Toujours autour des enfants, n'oubliez pas de cocher les cases pour la réduction d'impôt pour les frais de scolarisation. Il faudra alors cocher la case 7EA pour les enfants collégiens et lycéens et la case 7EC pour les enfants qui suivent des études supérieures. Le montant du crédit d'impôt est de 61 € par enfant à charge au collège et de 153 € par enfant à charge au lycée. Et concernant les enfants qui poursuivent des études supérieures, le montant est de 183 €. Autre charge déductible, les dons. Vous pouvez faire des dons à des associations, vous pouvez faire des dons à des partis politiques. Pour cela, il faudra cocher la case 7UD pour les dons aux organismes et déclarer le montant que vous avez donné, et 7UH pour les dons à des partis politiques et déclarer le montant que vous avez donné. Dans les autres charges déductibles, vous avez les cotisations syndicales. Il faudra alors cocher la case 7AC et renseigner le montant de vos cotisations annuelles. Attention, si vous faites une déclaration aux frais réels, les cotisations syndicales sont à déclarer dans vos frais réels. Ne cochez pas la case 7AC. Si en plus du PERO, plan d'épargne retraite obligatoire, vous avez décidé d'épargner sur un plan d'épargne retraite choisi, vous pouvez déclarer jusqu'à 10% du montant déclaré, sachant que le plafond est de 32 908 €, à déclarer dans la case 6NS. Si vous avez des frais en établissement pour des personnes dépendantes, vous pouvez alors cocher la case 7DG et déduire un montant maximum de 10 000 €. Si vous avez engagé des dépenses d'équipement pour une personne en situation de handicap ou pour une personne âgée, vous pouvez déduire jusqu'à 5 000 € en cochant la case 7WJ. Si vous avez engagé des dépenses d'installation d'un système de charge pour un véhicule électrique, vous pouvez déduire jusqu'à 300 € par an. Pour cela, il faudra cocher la case 7WN. Si vous avez fait des investissements locatifs, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Si vous avez fait un investissement dans le cadre de la loi Pinel, il faudra cocher la case 7FA. La réduction d'impôt de Normandie, ce sera la case 7FG. Et si c'est un investissement dispositif LOC Avantage, il faudra cocher la case 7FZ. Si vos enfants mineurs ou majeurs mais en poursuite d'études ont travaillé, vous n'avez pas à déclarer leurs revenus jusqu'à 5 709 €. Les revenus au-delà de 5 709 € seront à déclarer dans la case 1CJ. À titre d'exemple, si votre enfant a gagné 6 709 €, vous faites 6 709 moins les 5 709 € qui ne sont pas déclarés. Il restera donc 1 000 € à déclarer dans la case 1CJ. Si vos enfants ont poursuivi des études dans le cadre d'une alternance, il existe deux types de contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Si votre enfant était en contrat de professionnalisation, vous devrez déclarer toutes les sommes perçues. Par contre, si votre enfant a poursuivi des études en alternance mais dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous devrez déclarer ses revenus à partir du moment où il dépasse un montant annuel maximal de 21 273 €. À titre d'exemple, votre enfant a gagné 22 273 € dans le cadre de son contrat d'apprentissage en alternance. Il faudra donc faire le calcul, 22 273 € moins 21 273 € qui est le montant exonéré d'imposition. Il reste donc 1 000 € à déclarer, toujours dans la case 1CJ. Nous espérons que ce petit tutoriel vidéo vous aura aidé à réaliser votre déclaration d'impôt et à bénéficier de crédits d'impôt. Nous vous disons à bientôt sur la chaîne de la CFDT EDF Hydro.